Eh bien, comment allons-nous fêter mon 70e printemps ? Demanda Daphné à Jack. Question stupide, dans la mesure où Jack n'était plus en mesure de lui répondre depuis 15 ans. Non seulement Daphné lui parlait régulièrement, mais elle conversait également avec ses plantes, avec les photographies disséminées dans l'appartement, et elle apostrophait les acteurs et les présentateurs de télévision. En revanche, elle n'adressait pas la parole à ses voisins, sauf en cas de problème administratif urgent ou au sujet de la décoration des parties communes de l'immeuble, par exemple. « Les parties communes !» s'exclama-t-elle avec indignation en agitant la lettre du syndic. « Quelle expression ! On croirait parler d'un bordel de seconde zone !» Si Daphné évitait tout contact avec les résidents de l'immeuble, elle n'était pas pour autant ignorante de leur sort. En fait, elle en savait beaucoup sur leur compte. Elle avait beau se dire qu'elle appréciait le sentiment d'appartenance que cela lui procurait, en réalité, elle adorait la sensation de pouvoir que lui apportait ce déséquilibre d'informations. Quand vous en savez davantage sur les autres qu'ils en savent sur vous, vous contrôlez la situation et vous vous sentez en sécurité. La source d'information privilégiée de Daphné était un forum internet découvert un an plus tôt, nosvoisins.com. Un nombre incroyable d'habitants du quartier s'étaient inscrits dans le sous-groupe qui couvrait cette portion du district de Hammersmith, dans le centre de Londres. Daphné s'était aperçue qu'en se joignant à eux, elle pouvait s'y infiltrer et suivre les conversations sans jamais avoir à intervenir en direct. Chaque matin, en grignotant ses toasts à la marmelade d'orange, elle faisait défiler les derniers messages postés, étudiait les images de vidéosurveillance montrant des personnes peu scrupuleuses en train de voler des colis Amazon sur le pas des portes d'entrée, lisait des comptes rendus de débats houleux sur le système de modération des flux de circulation et le parking des résidents, ou regardait les objets hideux d'un goût douteux et souvent abîmés que les gens mettaient en vente sur le site, s'attendant à ce que des imbéciles payent une fortune pour les acquérir. La veille, le forum avait été le théâtre d'un débat particulièrement animé sur la présence des renards en ville. Fallait-il les considérer comme des amis de l'homme et leur laisser de la nourriture dans les jardins publics, ou bien comme des nuisibles répandant la gale et autres maladies et causant de nombreux dégâts ? Fidèles à leurs habitudes, les voisins avaient d'abord conversé poliment, avant de s'écharper avec vigueur. Une résidente ulcérée avait menacé d'appeler la police et la SPA, tandis qu'un autre avait proposé de recouvrir la pelouse de sa voisine de crottes de renard, puisqu'elle aimait tant ces sales bêtes. Finalement, après plusieurs postes attribués par erreur à une certaine Karen, un administrateur avait effacé le fil de discussion et tout le monde avait recommencé à parler de la collecte des ordures ménagères. Daphné ouvrit le forum nosvoisins.com en essayant de ne pas laisser tomber de miettes sur son clavier. Quelle nouvelle l'attendait le matin de son anniversaire ? À sa grande déception, la discussion du jour était étonnamment cordiale. Un homme de ménage à la recherche d'un emploi, une femme demandeuse de conseils pour récupérer son alliance coincée dans un coude dévié, et un particulier espérant vendre une table et des chaises de salle à manger à des gens peu susceptibles de posséder une salle à manger. L'autre site préféré de Daphné était lesbonnesaffaires.co.uk. Elle savait que toutes les salles à manger du quartier avaient été converties en bureaux, en salles de gym ou en pièces multimédia. Que diable faisait-on dans une pièce multimédia ? Médier ? Médiatiser ? Méditer ? Mystère.